Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère comme d'habitude que vous allez bien aujourd'hui. Alors aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est que j'avais besoin de me fabriquer un miroir et j'avais une chute de bois, donc vous voyez ici, pas très large, un peu qu'on sait pas trop quoi faire. Et donc j'avais dans l'idée de faire un cadre là-dedans. Alors l'idée c'est de laisser l'extérieur en brut, bois brut, et d'aller se faire à l'intérieur par contre un cadre nickel pour accueillir le miroir. Alors je pense que je vais laisser les extérieurs bruts. On va faire le débit de cette planche, donc je pense que je vais le faire légèrement rectangulaire. Donc j'ai déjà tracé ici, il y aura mes deux montants et ici mes deux traverses. Et bon, ici il va falloir que je les épaississe tout en gardant l'aspect là, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Et puis après l'idée c'est de venir faire une feuillure à l'intérieur avec des parcloses à l'extérieur derrière pour maintenir le miroir. Donc dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer au débit parce que ce sera plus simple à dégauchir et à raboter qu'en un seul grand morceau. Donc on va débiter grossièrement les deux traverses, les deux montants, on va dégauchir, raboter et ensuite on va voir ce que ça donne dans un premier temps. Allez, c'est parti! Voilà l'idée du projet en fait, c'est de même pas de faire des coupes à 45, c'est de venir les assembler, je pense, au lamello. Alors il y en a un, je sais pas, bon après on va descendre, vu qu'on va descendre le lamello plus bas, il y a de la largeur là, je pense qu'il devrait tenir.
L'idée c'est ça en fait, c'est de laisser, vous voyez, le bord du cadre vraiment naturel. Voilà en gros ce que ça donnerait. Ce serait sympa. Et après venir faire une feuillure donc à l'intérieur. Voilà ce que ça donnerait. Ce serait pas mal je pense. Hein. Assez original. Bon allez on continue. Alors les amis, le moment va être venu d'usiner les feuillures ici pour que le miroir puisse s'incruster dans le bois. Le truc c'est qu'il va falloir que je fasse une rainure, une feuillure pardon, qui va pouvoir sortir au bout de mon morceau de bois. Par contre il va falloir qu'elle s'arrête aux environs d'ici. Donc j'ai pas un réglage bien précis, le tout c'est qu'elle ne vienne pas sortir à l'extérieur. Parce que sinon une fois que le cadre sera fait, on verra la feuillure en extérieur. Donc il faut que je fasse une arrêtée. Donc ce qu'il va falloir c'est que je rentre ma pièce au contact de l'outil ici pour pas qu'elle vienne commencer ici. Donc je me suis fait une petite butée d'anti-rejet hein, parce que si vous mettez rien quand vous allez rentrer votre pièce dans la toupie, c'est des coups à ce qu'elle parte là-bas et puis c'est vos doigts qui vont aller dedans quoi. Donc ici on va la rentrer en butée de contre, ça va me permettre de l'envoyer vers l'outil ici, de la rentrer tranquillement et ensuite d'aller la tirer puis faire sortir la feuillure jusqu'à l'extrémité puisqu'ici elle sera complètement cachée. Voilà, bon et ben le moment de tenter voir ce que ça donne, on va régler un petit peu quand même le poussoir. Vachement important de faire tous ces réglages à blanc pour être sûr qu'il n'y ait rien qui vous gêne, il n'y ait rien qui bouge pendant l'usinage. Donc là c'est bon, là ça me gêne pas, là ça vient en butée, tac, la pièce risque pas de sortir. Et ensuite je vais l'emmener tranquillement là. Et bah c'est nickel, allez go. Voilà les amis, l'usinage fait, donc ce qui fait que ma feuillure ici, elle déborde, elle va être cachée par la pièce ici, donc j'ai pas eu besoin de l'arrêter, ça gêne pas. Par contre ici, vous voyez, j'ai fait une rainure arrêtée, donc là où je l'ai rentré dans la toupie, ce qui fait que, parce que si j'avais fait sortir ici, une fois ici en bois de boue, on aurait vu la feuillure, j'en veux que cette rainure, la feuillure. Et donc du coup, comme ça, le fait que je l'ai arrêté, et ben ici, mon morceau de bois va continuer de sortir, mais on verra pas la feuillure. Donc il a fallu que je fasse ça sur les 4 pièces. Et donc à l'intérieur de ma feuillure, on va pouvoir glisser l'épaisseur du miroir. Et puis ensuite je ferai des petites parts closes à hauteur pour tenir le miroir. Voilà, donc ça devrait être pas mal. Alors cette pièce là, j'ai dû la redégauchir de quasiment l'épaisseur de la rainure parce que je me suis planté de la feuillure, putain. Et parce que je me suis planté, au lieu de passer la pièce à contre-parement, je l'ai passé sur le parement et ça me faisait la feuillure en façade. Donc j'ai dit, et le con, et la boulette. Donc j'avais entaillé sur 2 cm de long, mais c'était trop tard. Donc j'ai diminué un petit peu en épaisseur. J'avais peur qu'elle fasse un peu rikiki, mais bon, j'avais pas bien le choix. Et puis du coup, non, du coup ça va être pas mal, je pense, une fois assemblé. Bon, on va passer, on va regarder pour revoir si tout est d'équerre, bien tracer mes petits traits pour les assemblages au lamello, et puis voilà. Allez, c'est parti. Les amis, tant qu'à faire du travail arrêté, on va pas s'arrêter là, on va s'amuser un petit peu.
Donc mes feuillures sont faites pour recevoir le miroir et les pare-closes. Et le miroir en façade, ici, avant de l'assembler, j'ai envie de faire une petite moulure, histoire de le rendre un peu plus esthétique, mais j'ai envie de la faire arrêter. J'ai pas envie de l'emmener dans les angles, donc j'ai laissé 5 cm à chaque intersection de mes traverses et de mes montants. Et je vais faire donc la moulure de ma flèche ici à ma flèche ici. Donc ce que j'ai fait, c'est que sur ma table, j'ai repéré où débutait le travail de l'outil et où terminait la fin de l'outil. Ce qui va me permettre de savoir, j'ai tracé mes repères où je fais la moulure, parce que là il va falloir que je passe la pièce à contre-parement, c'est-à-dire comme ça. Donc ici je vais savoir, je vais aligner ce trait là sur le point d'entrée pour aller travailler ma moulure, et quand je serai aligné sur ce point d'entrée, ça va me déterminer où je dois fixer ma cale, ma butée pour éviter le rejet de la pièce. Ensuite je vais aller usiner la pièce jusqu'à mon trait ici, qui est le trait de sortie de ma moulure, et je sais que quand j'arriverai à ce trait là, on n'est pas au millimètre hein, pour la moulure. Dès que j'arriverai à ce trait là, je vais pouvoir, vous voyez, quand je vais usiner, tac, je vais être en face le trait et je vais pouvoir ressortir ma pièce ici, de façon à ce que ma moulure s'arrête bien ici et débute bien ici. Voilà, donc pour les deux montants, le réglage doit être le même, et pour les deux traverses pareil. J'aurai juste la butée d'entrée ici à déplacer. Il faut juste que je la fixe pour que ce trait là soit aligné sur le trait d'entrée. Pas facile à expliquer, mais je pense que vous avez compris. Ça va donner ça sur la pièce d'essai, hein, une moulure arrêtée, vous voyez. Elle rentre ici, elle vient travailler en pleine largeur au milieu, et on va la faire ressortir ici. Et ici, il va me rester 5 cm de chaque côté, ici et ici dans chaque angle. Et je pense que ça va y donner un aspect plutôt sympathique. Allez, go! Bon les amis, voici la première partie de cette vidéo sur la fabrication du miroir va s'achever ici. Je sais pas combien de minutes je vais être au niveau du montage, mais c'est déjà pas mal. Je préfère vous le faire en deux parties, sinon ça va être beaucoup trop long. Donc je vous donne rendez-vous bien sûr samedi prochain pour la suite de la fabrication, la deuxième partie et dernière partie. On verra les assemblages du cadre, on verra la fabrication des pare-closes, on verra la pose du miroir, on verra la finition. Merci à vous d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout, ça fait plaisir. J'espère que vous appréciez mon travail ainsi que mes vidéos. N'hésitez pas à mettre en commentaire toutes vos idées, vos avis, vos critiques, etc. Ça me permet d'évoluer moi également, et puis ça peut apporter des conseils également aux autres qui regardent cette vidéo. Vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Bricoseb. Les liens sont dans la description, n'hésitez pas à regarder la description, des fois je vous mets des petites vidéos en relation, etc. Vous avez tous les liens concernant mes réseaux sociaux. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner juste en bas à droite, ça fait super plaisir, ça contribue à l'évolution de la chaîne, et vous pouvez mettre un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu également, ça permet de référencer les vidéos, et puis voilà. Merci à tous, je vous souhaite une très belle journée encore une fois, on se donne rendez-vous samedi prochain pour la suite, et je vous dis bonne journée et bon week-end, ciao bye bye.